Pour réaliser une visioconférence avec une classe, rendez-vous dans l'équipe concernée, c'est-à-dire la classe à laquelle vous souhaitez donner un cours. Dans mon cas, ma classe ne comporte qu'une seule étudiante. Vous pouvez vérifier les personnes qui se trouvent dans votre classe en cliquant sur les 3 petits points de votre équipe. Gérer l'équipe, puis déployer membres et invités. À ce stade, tous les étudiants étant inscrits, les inscriptions pour cette classe sont fermées. J'ai donc réinitialisé le code partagé comme expliqué dans le tutoriel précédent. Lançons donc à présent notre cours avec le partage vidéo. Cliquez sur la petite caméra en bas de votre écran. Donnez un nom à votre cours, par exemple le nom du cours, sa date et son heure. Sélectionnez d'activer la caméra ou pas pour commencer. Ce paramètre peut être changé par la suite. Cliquez sur Rejoindre maintenant lorsque vous êtes prêt. Vous êtes à présent en live. Vérifiez si votre micro est activé ou pas. Vous pouvez, si vous partagez votre image, flouter l'arrière-plan. Cette fonctionnalité permettra de cacher d'éventuels éléments perturbateurs de votre environnement. Nous vous conseillons d'enregistrer dès le départ votre cours. Ainsi, celui-ci sera disponible en replay pour d'éventuels étudiants absents. Pour enregistrer votre cours, cliquez sur les 3 petits points dans la barre d'outils, puis démarrez l'enregistrement. Teams est un outil participatif. Les étudiants peuvent donc prendre la parole, afficher leur caméra ou écrire dans le chat. Il est donc nécessaire de modérer ces séances. Nous vous conseillons d'établir les règles dès le début du cours. Établissez les règles du chat qui se trouve sur le côté droit de votre écran, où les participants peuvent échanger par écrit. Demandez également à vos étudiants de couper leur caméra et leur micro. Il sera plus facile pour vous ainsi de donner le cours. Si nécessaire, vous pouvez couper le micro ou la caméra d'un participant pendant une réunion. Pour couper les caméras des autres participants, allez sur le menu en bas de votre écran. Cliquez sur les 3 petits points, puis désactivez la vidéo entrante. Pour désactiver le micro d'un participant, cliquez sur Afficher les participants. Ceux-ci vont apparaître sur le côté droit de votre écran. Rendez-vous sur la personne dont le micro doit être désactivé, cliquez sur les 3 petits points, puis désactivez le micro. Vous pouvez également sortir une personne de la réunion, c'est-à-dire de votre cours. Cependant, celle-ci pourra revenir tant qu'elle est dans l'équipe, c'est-à-dire votre classe. Une mesure plus extrême est de sortir l'étudiant de l'équipe, c'est-à-dire de la classe, ce qui l'empêchera de participer au cours, celui-ci ne voyant plus les visioconférences. Pour sortir un étudiant d'une équipe, cliquez sur les 3 petits points de l'équipe, puis Gérer l'équipe. Déployez Membres et invités et cliquez sur la petite croix de la personne concernée. La personne est alors désinscrite de l'équipe. Pour partager votre PowerPoint, il existe plusieurs possibilités dans le programme. Nous allons vous présenter 2 solutions. Nous vous conseillons d'utiliser principalement le partage d'écran. Ouvrez préalablement le fichier que vous voulez présenter, par exemple le PowerPoint, puis dans Teams, cliquez sur le bouton de partage dans la barre d'outils. Sélectionnez Écran et rendez-vous sur votre PowerPoint ou votre fichier à présenter. Les étudiants voient alors la même chose que vous à votre écran. Faites attention de ne pas afficher des fichiers compromettants, tels que des réponses à des examens. Si vous voulez travailler sur un document PowerPoint, Word ou Excel participatif avec vos étudiants, vous pouvez le faire directement dans Teams. Cliquez sur le bouton de partage dans la barre d'outils, Parcourir, puis Charger à partir de mon ordinateur. Sélectionnez alors le bon document sur votre ordinateur. Faites attention, dans cette configuration, les étudiants peuvent prendre la main pour changer les slides ou modifier le PowerPoint. Vous pouvez également partager un tableau blanc. Pour l'utiliser, cliquez sur le bouton Partager, puis, à droite, Tableau blanc collaboratif. Cet outil peut être utile si vous utilisez par exemple une tablette pour donner votre cours. Notez que les étudiants peuvent également écrire sur ce tableau. Lorsque vous avez fini d'utiliser ce tableau, cliquez sur Arrêter la présentation. Si vous avez des questions pédagogiques, adressez-vous à cyberlearn@hes-so.ch. Pour les questions techniques, contactez votre service informatique.